Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo, un vlog tricot. Je vais vous parler de tricot et en fait ça va ressembler à un podcast tricot, mais je laisse le nom vlog tricot parce que je suis partie dans des vlogs tricot. Voilà, vlog tricot, ça veut dire que c'est une vidéo dans laquelle je vous parle tricot, mais je fais un peu moins de montage, c'est un peu plus fouillé, c'est un peu moins carré que ce que je pouvais vous proposer avant. Voilà, on va se dire que c'est ça la définition. C'est pas, en réalité c'est pas vraiment ça, mais tout comme la définition d'un podcast tricot, d'un podcast créatif, d'un podcast lecture, c'est absolument pas ce que je fais sur ma chaîne. Voilà, on s'arrange un petit peu. J'espère que ça vous dérange pas. En tout cas, je suis très contente de vous retrouver parce que j'ai plein de choses à vous dire. J'ai plein de choses à vous montrer parce que j'ai tricoté plein de trucs, même si j'ai pas fait beaucoup de blocages. J'en ai fait quelques-uns. Et puis, il y a aussi ça qui est sorti. C'est mon livre tricot. Alors, je commence par quoi? Bon, allez, je vais commencer par ce que je porte. Alors, il faut que je retrouve ce que je porte. Heureusement, j'ai toujours mon ordinateur à côté de moi. Alors, je porte un pull qui s'appelle le Fortune Sweater. Fortune Sweater. Faut que je fasse attention parce qu'on m'a repris sur la façon dont je prononçais. C'est pas dans la partie tricot, c'est dans la partie lecture, mais il y a des mots en anglais que je prononce pas assez correctement. Donc, je ne sais pas. J'aurais dû peut-être regarder la prononciation. Mais voilà pour ce Fortune Sweater. De petites knits. Eh ben, je suis contente, je l'aime bien. C'était pas gagné parce que je le trouvais un peu serré, notamment là, au niveau de l'emmanchure. Et en fait, j'aime bien. Voilà, donc voilà à quoi il ressemble au niveau des manches. Alors, on a un petit fil qui ressort. En fait, j'ai manqué de laine à la fin. Vraiment. Enfin, j'ai manqué de laine, mais pas assez pour acheter une pelote. Et je me suis dit, avec tous les bouts de laine qui restent dans mon pull, sous les emmanchures et tout, je vais tout récupérer et je vais finir juste le petit bout. Et si bien que j'ai ce qu'il faut pas faire, hein, vraiment, je ne vous conseille pas de faire ça, mais ça m'agaçait. En fait, j'avais pas envie de commander une pelote ou d'attendre la prochaine commande. Enfin voilà, ça m'agaçait. Et donc j'ai rentré les fils avec des petits bouts. Donc du coup, j'ai des petits bouts de fil qui sont tellement petits que je peux pas les rentrer. Et là, en l'occurrence, c'est l'une des premières fois que je le porte et je suis agacée par ce fil là qui est tout le temps là. Voilà. Donc il va falloir que je trouve une solution. Je le coince ou j'en sais rien, enfin bon, bref, c'est pas grave. Mais voilà, je suis contente, c'est un pull que j'ai tricoté en drops parce qu'en ce moment je tricote énormément de laine drops. J'arrive vraiment à la fin de mon stash, si vous me suivez depuis quelques années. Vous avez dû me connaître avec un stash de malade, avec énormément d'écheveaux et tout. Ben, en fait, c'est plus ça maintenant. Parce que les écheveaux, je les ai bien... Hein, je tricote assez vite. Là, ce modèle, j'ai tricoté du 19 décembre au 3 janvier, sachant que sur cette période, eh bien, j'ai moins tricoté parce que c'était les fêtes. Et puis, j'avais la grippe. Donc, ça n'a pas été des périodes où j'ai pu énormément tricoter. Mais voilà, j'ai tricoté quand même en moins de 2 semaines ce pull. Et globalement, j'en suis à ce rendement-là. Donc, comme je vous dis ces derniers temps, vu le prix des écheveaux qui augmente, parce que toute la vie augmente partout et tout ça, maintenant on arrive à des prix d'écheveaux que je connaissais plus parce que j'ai vécu un petit laps de temps sans m'intéresser à ça, sans acheter des chevaux. Du coup, je redécouvre les écheveaux avec des prix qui me paraissent hallucinants par rapport à ce que je connaissais avant. Et là, j'avoue que psychologiquement, j'ai un peu de mal à y aller, d'autant plus que j'ai d'autres passions et que je suis aussi très prise par la lecture et voilà, un salon du livre par rapport à un salon de la laine, c'est pas la même chose, c'est-à-dire que la laine c'est moins lourd, ça prend plus de place, c'est moins lourd et le porte-monnaie en prend un sacré coup. Donc voilà, enfin c'est très intéressant je trouve de mêler les deux et puis même les salons et tout ça parce que il y a certaines pratiques qui arrivent dans les salons du livre et les gens râlent sur ces pratiques-là. Ça s'est toujours passé comme ça sur les salons de la laine depuis que j'en connais. Enfin bref, voilà. Ce sont deux mondes différents, mais c'est vrai qu'en ce moment je tricote beaucoup de laine drops parce que j'ai pas envie de mettre autant d'argent par mois dans des pulls, surtout quand je tricote comme ça un fil classique et un fil mohair, parce que voilà, si je tricote 2 à 3 pulls par mois, ça représente un budget trop important. Et en même temps, quand je tricote
des laines teinte main. C'est tellement beau, c'est tellement beau, c'est tellement beau. Voilà, donc, mais ça, je vous le dis pas mal ces derniers temps, enfin, notamment pour ceux qui reviennent et qui se disent « Ah, mais c'est vrai, je la suivais il y a un petit moment sur le tricot. » Voilà, j'ai un peu changé d'état d'esprit et de priorité budgétaire, j'en sais rien. Et puis c'est surtout que je tricote tellement plus qu'avant, parce que je lis beaucoup plus qu'avant et je tricote en lisant. Et j'ai tellement envie de lire que je me suis dégagée des plages de temps de lecture que j'avais pas avant. Et donc aussi, c'est des plages aussi de temps de tricot. Alors, donc ça c'est ce que je porte, le Fortune Sweater, que j'ai tricoté en alpaca de Drops. Alors, si vous avez de quoi noter, le coloris c'est le 55-75. Et j'ai mis de la Kid Silk de Drops, le coloris c'est 28. Voilà, donc ça c'était ce que je portais. Alors, je vous parle de quoi maintenant? Je vous parle de celui que j'ai terminé il y a 2-3 jours. Il y a 3 jours. J'ai terminé il y a 3 jours, mais je ne l'ai pas bloqué comme vous pouvez le voir. Ah oui, parce que je ne peux pas lire et bloquer en même temps. Donc du coup, ça me bloque. Donc celui-ci, c'est le pull Arco Iris de Rory Locatelli, qui est un pull qui m'a tapé dans l'œil parce qu'en fait, je l'avais pas vu passer quand elle l'avait sorti. Mais il est simple, alors il n'est pas bloqué, ça se voit, mais il est simple, mais il a un col en V avec un beau col en V, voilà. Fais le focus, voilà. Et puis, ce point, on le retrouve sur les côtes des manches. Et on le retrouve sur les côtes du bas. Vous voyez pas, j'arrive. C'est un point très simple. C'est juste des côtes avec des torsades d'un côté et de l'autre. J'ai juste remplacé les côtes classiques par des côtes torses. Parce que, en fait, j'ai commencé avec des côtes classiques. J'ai pas voulu défaire. Hein. J'ai commencé avec des côtes classiques et elles étaient trop éclatées. Et moi, j'aime pas quand les côtes, elles sont trop éclatées. Voilà, voilà. Et c'est pour ça que je déteste les côtes 1-1. Et pourtant, je les tricote pas en méthode continentale. Hein, parce que si je les tricotais en méthode continentale, ce serait encore plus éclaté que ça, vu que je tricote de façon plus lâche. Voilà. Donc quand j'ai vu ça, ça m'a gonflé et je me suis dit, ok, c'est bon, je vais faire comme d'habitude, je remplace par des côtes torses. Voilà. Je préfère largement le rendu. Donc j'ai remplacé par des côtes torses partout. Et voilà, on finit par le col. J'aime bien le côté col V, j'aime bien le principe de comment ça se tricote, notamment ici, avec cette diminution centrale. On a des raglans. Alors, ce qui est assez original, c'est qu'en fait, c'est que les constructions des raglans sont vraiment différentes d'une créatrice à une autre. De mon côté, j'ai tendance à mettre un peu plus de mailles que ça sur le haut de la manche. Là, il y en a vraiment très très peu. Et les raglans sont sur 4 mailles. Voilà, donc c'est ce qui fait que en fait, le raglan, enfin, il est vraiment comme ça. Là, on a vraiment 2 mailles de part et d'autre presque, donc c'est assez original. J'ai fait une modification parce que j'ai rallongé les manches qui étaient en manche 3/4. Moi, manche 3/4, c'est pas possible, ça ne sert à rien, je les porterai pas. J'ai bien serré hein, le bas de la manche, j'essaie de voir si je peux rentrer, mais oui, c'est bon, je pourrais bien rentrer ma main. Je l'ai bien serré, hein, et l'air ne passera pas, pas de souci, pas de courant d'air. Pourquoi j'ai serré autant, je ne sais pas, mais j'ai bien serré. Voilà. Donc, bon, vous voyez pas grand chose parce que c'est vrai que comme il n'est pas bloqué, ça ne met pas vraiment en valeur. Je l'ai tricoté en or et en kid silk. C'est la première fois que je faisais ce mélange. De la Nord de Drops, j'en ai déjà tricoté une fois. Donc, c'est la deuxième fois. Et c'est la première fois que je la mélange avec de la kid silk. Voilà. Donc, là, on a un mélange alpaca kid silk. Là, on a un mélange Nord kid silk. Et dans le pull que je suis en train de tricoter en ce moment et qui flashouille bien, et j'ai perdu des mailles, tac, hop, 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 voilà. Donc dans ce pull, qui est un modèle d'Isabelle Kramer et qui s'appelle Tresse,
Et bien là, ce coup-ci, j'ai mélangé à nouveau de la Kid Silk, c'est ça qui apporte le côté flashy. Et j'ai mis avec de la Flora, 2 drops toujours, voilà. Donc quand on voit le mélange, on n'est pas sur du vraiment ton sur ton. Alors, il y a quand même une petite différence de couleur, mais une fois tricoté, bah, ça rend pas trop mal. Enfin, c'est là qu'on voit, je trouve, toute l'importance de la Kid Silk, enfin du mohair en général. C'est parce qu'à la base, ça c'est la Flora seule. Ça c'est la Kid Silk seule. Et en fait, on se retrouve avec un mélange des deux. C'est très flashy. On se retrouve avec un mélange des deux. Mais je trouve à chaque fois que la Kid Silk, qui est pourtant un fil plus fin, mais poilu. En même temps, il y a, sur la Flora aussi, il y a quelques poils, parce que c'est quoi la composition déjà 65% de laine et 35% d'alpaca. Voilà. Donc on voit la différence quand même d'épaisseur de fil. Et ben, on pourrait se dire, le fil le plus épais va le remporter. Bah non, en fait, c'est pas aussi simple que ça. Ça se mêle vraiment pour avoir ce rendu qui est, bah ouais, vraiment un mélange, quoi. Vraiment un mélange, parce que oui, d'accord, ça a tendance à dominer, mais ça apporte globalement le rendu final. Vous le voyez quand le mélange, il est pas du tout ton sur ton. Là, il est pas ton sur ton, mais il est pas du tout ton sur ton. Ça reste du orange. Mais quand on a vraiment du, je sais pas, par exemple du noir, un fil noir avec du mohair violet foncé, vert foncé, gris foncé, et ben derrière, bleu marine aussi, et derrière, l'ensemble paraîtra bleu, paraîtra, je sais plus les couleurs que je vous ai dites, violet, etc., etc. C'est là, enfin, je peux pas dire que la Kid Silk l'emporte entièrement sur l'autre fil, mais c'est pas négligeable quand même. C'est pas négligeable du tout. Alors, c'est quoi que je tricote? Si je vous l'ai dit, c'est la tresse d'Isabelle Kramer. Donc, j'ai fait le corps assez rapidement. Le point au milieu, il se fait bien. Il y a un diagramme différent pour chaque taille. Parce qu'il n'est pas sur le même nombre de mailles. Je le précise parce que j'imprime pas les modèles. Je les laisse sur mon ordinateur, en fait. Et donc, j'ai toujours mon ordinateur à côté quand je tricote. Et donc, en fait, à peu près là, j'allais reprendre le diagramme, parce que je ne le connaissais pas encore par cœur. Il faut dire qu'en fait, les premières mailles, les 20 premiers rangs sont différents, et après, on répète toujours les 10 derniers. Et donc, j'arrivais là, fallait que je reprenne, en fait, le 11e rang, et donc, on répétait tout le temps du rang 11 à 20, 11 à 20. Donc, une première fois, j'avais fait 1 à 20, je commence pour faire le 11 à 20, et je me dis c'est pas possible, je me suis trompée, puis du coup bah comme j'imprime pas, je navigue entre plusieurs pages. La page qui dit les augmentations ici c'est tous les 2 rangs de chaque côté, enfin c'est-à-dire on augmente à la fois le corps et à la fois les manches, tous les 2 rangs. Puis ah attention on change, on augmente une fois sur 2, alors il y a une fois on va augmenter, enfin tous les 2 rangs on augmente manches et corps, et enfin tous les 4 ans. Tous les 4 ans on augmente manches et corps, et tous les 4 ans on augmente que le corps. Et voilà. Et donc je jongle sur ça, le nombre de fois, etc. parce que ça change de taille en taille, et sur les diagrammes. Et j'arrive donc là à regarder et je me dis, ah, je me suis plantée. Il me manque des mailles, c'est pas possible, je retombe pas sur mes pieds. J'ai dû faire n'importe quoi, parce que je suis toujours très sympathique avec moi, j'ai dû faire n'importe quoi, c'est encore parce que je lis et je tricote en même temps, je suis pas assez attentive à ce que je tricote, j'en ai marre, je détricote. Bon, bien sûr, je ne détricote que cette partie-là, donc je suis arrêtée là, j'ai détricoté que ça. Et puis je recompte et tout, je tombe pas sur mes mailles, ça m'agace, je dis ah non j'ai vraiment fait n'importe quoi, et je regarde à nouveau mon modèle et je regarde, c'est un diagramme qui commence à, je crois, la taille 5. Mais moi, c'est pas du tout la taille 5 que je tricote. Et donc, j'avais bien détricoté tout ça avant de me rendre compte que tout ce que j'avais tricoté avant, c'était tout à fait correct. Et donc, j'avais pas besoin de me dire que j'avais fait n'importe quoi parce qu'il n'y avait pas de problème. Sauf qu'on est sur un tricot et on n'est pas sur l'ordinateur. Donc,
je travaille beaucoup sur ordinateur, etc. Quand je fais une erreur, mon contrôle, mon réflexe, c'est de faire un CTRL Z pour annuler ce que je viens de faire. Et ça m'arrive plusieurs fois, quand je me plante en tricot, de me dire « Ah, je ferais bien un CTRL Z pour revenir à ce que j'avais fait avant, qui m'aurait retricoté ce que j'avais fait. » Mais non. Donc j'ai retricoté les 20 rangs, là, où je m'étais plantée. Est-ce que ça se voit? Non, je suis pas sûre que ça se voit, que ça a été détricoté, retricoté. Puis comme je vous dis, j'ai retricoté que ça, parce que là, si je devais tout détricoter, je pense que j'aurais recommencé au début, parce que je vous parle du rythme des augmentations avec le raglan. Ce que je vous dis pas, c'est qu'il y avait aussi un semblant de rang raccourci. Oui, enfin si, pourquoi un semblant? Non, c'était vraiment des rangs raccourcis. Voilà, donc il y avait aussi les rangs raccourcis, je voulais pas gérer les rangs raccourcis, le truc qui n'allait pas, les augmentations différentes sur les raglans, etc. Et donc c'est pour ça, enfin, de toute façon, je ne pouvais retricoter que ça, il n'y avait pas de problème, ça se fait très bien de détricoter une vingtaine de mailles. Pareil, quand je me plante sur une torsade, genre là, des torsades sur 4 ans, si j'avais inversé d'un mauvais côté, alors ça me permet de regarder si je me suis pas trompée, et ben je détricote que la torsade et je refais dans le bon sens, quoi. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo, comment rattraper une erreur ou un truc comme ça. Voilà. Donc voilà, bon bah du coup ça a bien avancé. Alors je vous disais, moi dès qu'il y a des côtes, je déteste les côtes 1-1 et je remplace tout par des côtes torse parce que c'est beaucoup plus fin. Je fais mes côtes sans changer mon numéro de taille d'aiguille parce que j'ai trop la flemme de faire ça. Mais en fait, comme je passe à des côtes torse, ben, ça resserre davantage et le rendu est beaucoup plus, je trouve, beaucoup plus fin. Voilà, d'ailleurs, on le voit aussi sur le col. Et d'ailleurs, c'est un col double, chose que j'ai découverte il n'y a pas si longtemps que ça. Je vous rappelle que ça fait 30 ans que je tricote, mais apparemment, il y a encore beaucoup de choses à découvrir, mais c'est tant mieux, hein, mais c'est vrai que j'ai découvert quand même tardivement ces cols-là. Et j'aime beaucoup le rendu que je trouve très fin, très bien fini. Ça rend très bien. Et en fait, on est sur un semi-col roulé presque. Enfin, bon, un col roulé, c'est un col qui arrive là et qui retombe. Donc, on est plutôt sur un quart de col roulé, on devrait dire. Mais au niveau du rendu sur le cou, puisque le col roulé, on le porte pas jusque là et on le replie, bah, au niveau du rendu, je trouve que ça donne, ça fait un semi-col roulé. Et en même temps, comme là, c'est aussi replié. Oui, ça peut être un semi-col roulé. Voilà, je trouve ça pas mal. Bon, c'est juste dommage de porter ça au mois d'avril, mais on n'a pas encore un temps très printanier. Donc je porte, c'est pas un pull que je porterai tout le printemps, on est d'accord. Mais je trouve ça, je trouve le rendu très classe. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que quand il y a des côtes, je transforme en côte torse parce que j'aime pas les côtes. Et donc là, il y a un motif avec des côtes. Et qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, j'ai pas transformé en côte torse. J'ai pas transformé en côte torse. Je me suis dit, tant pis, je me laisse... alors non pas je me laisse avoir, mais je me laisse guider par le patron. Et donc voilà, il y a des côtes éclatées. Il y a des côtes éclatées, c'est vrai. J'aurais pu tout remplacer par les côtes torse. Tant pis. Je vais voir ce que ça donne au blocage. Il s'avère que le blocage risque de pas faire grand chose non plus. Hein. C'est éclaté, c'est éclaté. Ça me choque pas tant que ça. Parce que c'est éclaté, mais ça suit un chemin et... Voilà, j'avais pas envie de me prendre la tête, de réfléchir et tout. Je suis quand même pas convaincue que des côtes torse auraient eu du sens là. Enfin, quand je dis des côtes torse, parce qu'on a vraiment des alternances, genre on fait maillon droit, maillon vert, maillon droit, maillon vert, maillon droit, maillon vert. Voilà. Ou alors juste maillon droit, maillon vert, maillon droit, maillon vert. Voilà. Sur 4 mailles. Donc c'est pas non plus d'énormes côtes torse, mais bon. Oui, c'est éclaté. Je suis pas sûre que ça aurait été pertinent de remplacer par des côtes torse. Voilà. De toute façon, j'ai fait un choix et je ne reviendrai pas dessus puisque le corps est terminé. Et j'ai commencé la manche. Elle était super large. Et là, je regarde. Je dis alors, bon, j'avais pas tout à fait le même échantillon. J'avais 21 mailles et l'échantillon est de 20 mailles. Alors, il n'y a qu'une maille de différence pour 10 cm. Mais c'est pas grave. Je ne me fie pas du tout aux tailles. J'ai pas le bon échantillon. Donc, je vais récupérer dans le patron le nombre de mailles juste ici, après la séparation du corps et des manches. Je récupère, parce qu'on arrive à la taille du buste, hein, donc c'est exactement la taille qui est indiquée. Je récupère ce nombre de mailles et je fais une règle de 3 pour voir, et ben, avec mon échantillon de 21 mailles, si j'ai tant de mailles ici, ça me donne combien de centimètres et ça combien de centimètres. C'est trop, c'est pas assez. En général, il n'y a aucune des deux tailles qui me convient. J'aurais voulu
coupé en deux, etc. Ensuite, je fais des échantillons maintenant très rapides, je ne les bloque pas. Et ils restent sur mes aiguilles, je fais 5-6 cm. Je suis vraiment... Je pense qu'à chaque vidéo tricot que je fais, vous vous dites, mais c'est pas possible, mais quelle flemmarde. Mais ça, je vous l'avais déjà dit aussi. Mais bon, je suis en train de vous dire tout ce que je fais de pas bien dans cette vidéo. Et donc, bah du coup, par contre, je fais vraiment large, hein, bien plus de 10 cm. Et je vais mesurer 4-5 fois un peu de partout pour voir combien de mailles j'ai pour 10 cm. Je sais que mon échantillon il est pas bloqué, que j'ai peut-être pas tricoté comme quand je tricoterais sur l'ensemble. En revanche, je fais des échantillons en rond parce que je tricote, quand je tricote en rond, en fait je tricote mes mailles endroits en méthode continentale et je tricote en aller-retour avec méthode continentale pour mes mailles endroits et méthode main droite, je sais plus laquelle c'est, anglaise, j'en sais rien, française, non. Oh, je sais plus, bref. Je tricote avec ma main droite pour mes mailles en vert. Et en fait, je tricote de façon plus serrée avec ma main droite, ce qui fait que quand je tricote en aller-retour, c'est globalement plus serré que quand je tricote en méthode continentale, en rond. Puis alors là, je peux vous dire, je me lâche, ma tension, même si c'est pas autant que ce que je pouvais avoir avant, globalement, voilà, je prends mes aises, je suis très très détendue quand je tricote. Et donc voilà, donc j'essaye de prendre aussi ça en compte en me disant ça ne reste qu'un échantillon, je vois ce que ça donne, etc. Là en l'occurrence, sur ce mélange-là, j'ai fait un échantillon en 3,5 que je trouvais trop large, je suis passée en 3,25. Voilà, les gens qui tricotent très très serré se disent en 3,25 c'est pas possible, c'est des gens qui tricoteraient plutôt celle-là seule en 3,25. Moi c'est pas mon cas. Puis j'aime bien, je tricote large, mais j'aime bien les rendus globalement serrés. Oui, ce qui est à peu près le cas ici. Voilà. Bon, je tricote un peu parce que ça me démange de voir cette manche qui attend. Donc tout ça pour vous dire que bon, j'essaye quand même de bien choisir ma taille, même si je fais pas un échantillon dinguissime, voilà. Et donc je choisis ma taille et je me retrouve avec des manches mais disproportionnées. Et donc j'ai calculé, je me dis mais vu le nombre de mailles que j'ai, vu l'échantillon du patron, on est sur des débuts de manche de 30 cm. Et j'en ai créé des patrons. Et 30 cm sur un début de manche, ça me paraissait énorme. Donc, j'ai accéléré les diminutions. J'ai accéléré davantage. Déjà, dès le début, clac, j'ai diminué. Et puis, il fallait attendre 5 cm avant de diminuer. J'ai pas attendu 5 cm. Je diminue vraiment largement avant. Mais bon, écoutez, ça se tricote bien parce que là, alors, certes, on était sur un week-end de 3 jours. Je suis pas sortie, je me suis reposée parce que je sais les journées qui m'attendent. Et donc, j'ai tricoté donc tout ça, 27, 28, en 5 jours. En 5 jours, j'ai fait ça. Voilà, donc c'est pour ça que je vous dis, je peux pas acheter que des laines à... Enfin maintenant c'est combien les chevaux, je sais plus, mais plus les frais d'envoi, plus en plus il y a ça, enfin je sais pas, ça fait quoi maintenant? Ça fait au moins 150 € de laine si je veux tricoter que de la belle laine mohair et fil. Je vais pas tricoter 150 € tous les 10 jours en fait. Enfin je refuse. En revanche, je vous montrerai après mes chaussettes qui sont qu'avec des laines teinte-main et j'ai adoré. C'est pas du tout pour... Enfin, j'adore les laines teinte-main. J'adore. Mon armoire est remplie en fait de beaux modèles avec des laines teinte-main. C'est juste que avec le rythme que j'ai, je peux pas. Donc je m'amuse plutôt à compléter mes couleurs dans ma garde-robe. Donc par exemple du orange flashy, j'en avais pas. Et puis j'avais envie d'en avoir. donc voilà, du coup, eh bien, ce pull avance. Et c'est cool, je suis contente. En plus, les pulls, ce sera plus simple à bloquer. Mais pour l'instant, en ce moment, je ne bloque pas. Parce que je suis vraiment dans une période où je suis assez débordée. Mars-avril, c'est une période de grosses sorties livresques. Donc il y a énormément d'événements littéraires. Il y a beaucoup de livres. Enfin, je reçois des livres. En plus, j'ai un petit souci, c'est que j'ai déménagé. J'habite dans une plus grande ville que là où j'habitais avant, plus proche de Paris, et je reçois mes livres 2-3 jours après les gens qui les reçoivent sur Instagram, alors qu'avant je les recevais pile quand il faut. Donc quand je reçois le livre, bah si vous voulez, quand on reçoit le livre une semaine avant qu'il sorte et qu'on a très envie de le lire avant la sortie, 2-3 jours ça compte quoi. Voilà.
Donc je suis prise dans tout ça, donc je continue à entasser. J'espère que je vais pouvoir passer du temps à bloquer tout ça. Alors, maintenant, je passe à quoi? Eh ben, je vais vous parler de mon livre, et puis je reviendrai après sur les chaussettes. Alors, j'ai écrit un livre tricot. Alors, je vous en ai parlé de toute façon hein, dans une vidéo dédiée, donc je vais pas vous refaire la présentation, mais c'est juste que là, on est dans une vidéo de tricot. Donc, voilà. Au passage, je vous parle de ça. Et au passage, j'ai eu un magnifique cadeau de mon mari que je vous montre. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Est-ce qu'il fait le focus? Voilà. Tadam, tadam. Alors, il s'agit donc d'un livre qui est sorti au mois de mars et qui regroupe 14 modèles, dont 13 que vous connaissez peut-être parce qu'ils sont présents sur ma boutique Ravelry. C'est un livre qui coûte 16,90 €, qui est édité chez les éditions Marie-Claire. Ça fait très instant promo. Et donc à l'intérieur, vous trouverez les explications des modèles, ainsi que des pages d'explications lexique, etc. avec ce que signifie chaque abréviation. Il y a des QR codes pour pas mal d'explications. Les QR codes vous renvoient vers des vidéos sur cette chaîne, des vidéos tuto pour vous guider. Vous savez, ça c'est quelque chose qui est très important pour moi de guider au maximum en fait, y compris sur l'utilisation des aiguilles circulaires, parce que j'ai une vidéo sur cette chaîne qui a été vue plus de 200 000 fois, c'est ma plus grosse vidéo, qui concerne les aiguilles circulaires, comment on tricote en rond. C'est une vidéo qui date d'il y a 6 ans et demi. Je crois qu'elle date du mois d'octobre 2017. Et oui, pour moi, ça a toujours été important de guider au maximum, sans tout le temps prendre par la main, mais je veux dire, j'aime bien le côté où j'ai mes explications. Pour des gens qui savent vraiment bien tricoter et tout, bah, les explications suffisent. Et pour ceux qui n'ont pas encore une grande expérience en tricot, qui découvrent et tout, eh bien, ils peuvent aller plus loin via ces petites vidéos. Et donc, bah, dans le cas du livre, ça se traduit avec des QR codes, ce qui est, je trouve, assez pratique. Et c'est une très bonne idée de mon éditrice. Je vous explique en introduction pourquoi je ne tricote qu'avec des aiguilles circulaires, comment est-ce qu'on tricote avec des aiguilles circulaires, je me présente également, et puis bah, toutes les photos que vous pouvez voir, eh bien, c'est moi qui suis dessus. C'est pas moi qui ai fait les photos, parce que je voulais pas faire les photos et être dessus. De toute façon, je n'aurais jamais été aussi bonne que la photographe, qui a fait un magnifique travail, ainsi que la personne qui s'occupait du stylisme. Voilà. J'allais dire un mauvais nom pour son poste, mais... Donc voilà, donc je tricote en rond et partout, que vous pouvez retrouver dans des merceries, sur le site de Laine et Tricot, à la Fnac, dans certaines Fnac sur Paris, le livre est en rayon. Il y a eu des problèmes de distributeurs, ce qui fait qu'il n'est pas accessible encore partout, mais vous pouvez le commander dans votre librairie, voilà. Voilà, donc ça c'était mon livre tricot que j'avais très envie de vous en parler. Et je vais terminer avec mes 50 000 paires de chaussettes, puisque j'ai eu une folie chaussette au début de l'année. Et je peux vous dire que lire et tricoter des chaussettes, c'est juste parfait. Au bout d'un moment, j'en ai eu un petit peu marre, mais donc, je vous ai parlé de mes chaussettes, de mon aventure chaussette. Donc, j'avais fait une première chaussette, voilà, c'était bien. Je m'étais bousillé l'épaule gauche et la main droite, ce sont deux sensibilités chez moi, parce que je tricotais sur mes toutes petites aiguilles circulaires. Et je vous en avais parlé dans un vlog et vous m'aviez dit, mais moi aussi ça me bousillerait de tricoter comme ça. Tricote plutôt, enfin, on m'a pas mis un couteau sous la gorge. On m'a conseillé de tricoter en Magic Loop ou avec d'autres aiguilles, mais j'ai tenté en Magic Loop, sachant que je vous l'avais expliqué, le Magic Loop et moi, ça fait au moins deux. Je connais le Magic Loop, je connais très bien le Magic Loop parce que c'était mon tout premier tuto tricot, bien avant d'avoir une chaîne YouTube, quand j'avais un blog il y a très longtemps, il y a 15 ans peut-être, et donc, non, il y a moins de 15 ans, il y a 13 ans.
13-14 ans. Et j'aime pas le Magic Loop. J'aime pas le Magic Loop. Quand j'ai découvert les mini aiguilles circulaires, pour moi, ça a changé ma vie. Et donc là, c'était comment je passe de mini aiguilles circulaires qui pour moi était une révélation à du Magic Loop. Dans mon livre, je vous dis ce que j'utilise pour tricoter quoi. Et donc, je vous dis, mes aiguilles préférées sont, pour les chaussettes, les aiguilles Sock Wonder Lace Daddy. Elles ont la particularité d'être asymétriques. En effet, une aiguille est plus courte que l'autre, ce qui aide à bien positionner ses mains lors du tricot. J'ai écrit ça en novembre ou en décembre. Et j'ai changé d'avis. Maintenant, j'ai fait plein de chaussettes en Magic Loop. Voilà, donc, du coup, là, on a la deuxième chaussette en Magic Loop. Donc ça a été ma première paire de l'année. Je me suis pas arrêtée là parce qu'en plus, j'ai plein de magnifiques laines de tenturière. Elles sont trop douces, les couleurs, elles sont trop travaillées. Et donc, j'avais très envie de les tricoter. Et donc, je me suis fait plaisir. Je sais plus dans quel ordre j'ai tricoté. Si, je crois que celle-ci, j'ai dû les faire après. Je ne pourrais plus vous donner le nom de toutes les teinturières. Il semble que celle-ci, c'était de la Célène. Voilà. Fil par entrée, elles ne sont pas bloquées. Elles ne sont pas encore portables. Donc, deuxième paire. Ensuite, je crois que j'ai dû tricoter celle-ci. Donc là, c'est une louve dans les bois pour le coloris principal. Je me suis amusée. J'ai beaucoup cherché quel mini mettre avec. Et en fait, j'ai pris un mini, je sais plus de chez qui ça vient, mais un mini que j'avais avec de la Stellina. Et je trouve que le rendu est pas trop mal. Là, donc ça c'était la troisième paire. Ensuite j'avais commencé une paire de chaussettes il y a très longtemps avec ce fil-là. Je dis, oh, j'ai détricoté. Oh là, je suis toute floue. Hop, j'ai détricoté. Et je me suis dit, je vais faire ça. Parce que vous avez vu, c'est des paires de chaussettes toutes simples que j'ai faites. Parce qu'en fait, je suis partie du principe que la laine, elle est déjà magnifique de base. J'avais pas envie d'ajouter des trucs et tout ça. En plus, j'étais un peu fâchée avec les chaussettes. Ça me faisait mal. Je me suis dit, si en plus, je me rajoute des motifs et tout. Enfin, je vous dis ça. Si vous me suivez depuis longtemps, vous devez savoir à quel point je me suis parfois éclatée à tricoter des chaussettes avec des motifs incroyables. Alors que le fil était déjà très chargé. Mais donc, voilà. Pour une autre paire. Et puis ensuite, j'ai tricoté cette paire-là. Donc là, le fil vient d'une louve dans les bois. Il m'avait été offert par Sandra du compte Instagram Page Hélène. Voilà. Hein. Ensuite, j'ai tricoté. Donc là, on est à la 5e paire. Là, je vais vous présenter la 6e. J'ai tricoté cette paire-là. Je ne sais plus d'où les fils... Enfin, la couleur principale, je ne sais plus d'où elle vient. En revanche, la contrastante, là. Vous voyez ce vert? Ça vient de chez Madeleine et Philibert. C'était un petit échantillon que j'avais. Et je suis tombée amoureuse de cette couleur. Vous voyez un peu? Moi qui adore le vert, c'est dingue. Ce vert, il est dingue. Voilà. Donc, 6e paire. Et je me suis dit... Bon, je commençais déjà à arriver un peu au bout, de me dire, bon, je tricote très bien, des petits pulls et tout ça. Et puis, je me suis dit, ouais, mais en même temps... Ce serait bien de faire un semainier et de faire 7 paires et d'arriver à la 7e paire. Sauf que j'avais très envie d'avoir à nouveau, sur le même principe, une laine un peu bariolée, mais dans le bon sens du terme, travaillée avec des speckles et tout et tout. Et du coup, eh bien, j'ai retrouvé un reste de laine, des beaux restes de laine d'ailleurs. Et en fait, eh ben, je fais cette paire-là avec un reste de laine de Daddy Heidi. Alors vous voyez, par contre, j'ai pas été hyper bonne sur le Magic Loop. Hein. Là, ça se voit peut-être moins. Et puis là, on est sur un reste d'Edgehog. Voilà. De la Hedgehog Fibers. Fais le focus. Je veux qu'il fasse le focus plutôt là. Allez. Ouais, très bien. Et ben, on est sur de la Hedgehog Fibers, coloris Teacup. Je suis archi fan de ce coloris. Il me reste un petit peu. Et donc, voilà. Et donc, on est sur la paire numéro 7. Ting! Voilà! C'est pas mal, hein? Donc, cette paire de chaussettes, ça m'a pris pas trop de temps parce que ça se tricote assez vite.
Voilà, j'ai pas mal enchaîné. Du coup, j'ai vraiment utilisé beaucoup d'écheveaux que j'avais que pour tricoter des chaussettes. Donc ça a encore plus vidé mon stash. Ça a été un plaisir parce que comme je vous dis, je vous parle de côté financier pour des pulls, etc. par rapport à mon rendement. Mais là, alors tricoter une paire de chaussettes avec de la laine tintement, niveau financier, ça peut paraître assez des coûts assez élevés. Mais quel bonheur! Mais quel bonheur! Enfin, moi, je suis admirative de ce travail des teinturières. Enfin, c'est enfin, quand vous prenez ça, enfin moi je vous en ai déjà parlé, hein, pour moi c'est presque de l'art, hein, enfin je resterai, enfin là moi je pars sur un tableau de Van Gogh, je resterai des heures juste à regarder les couleurs, enfin c'est trop beau, c'est trop beau, c'est vraiment magnifique, magnifique, c'est un travail, enfin créer ces couleurs là, c'est voilà, moi je suis très admirative. Et en plus, la laine, elle est tellement douce. Elle est tellement douce, je les ai pas bloquées encore. Ça va être un vrai bonheur à porter. Donc voilà, donc il va falloir que je m'occupe de les bloquer, de rentrer les fils et tout ça pour être prête non pas pour cet été, mais pour l'hiver prochain. Voilà, et bien écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc c'était un vlog particulier puisque je suis restée... j'ai pas bougé, vous m'avez pas vu en train de tricoter, c'était pas un petit moment cosy comme certaines peuvent vous proposer, etc. Voilà, j'espère quand même que ça vous a plu. Moi j'étais contente de revenir parce que c'est vrai que ça faisait un petit moment que j'avais pas enregistré de vlog tricot. Je reviendrai quand? J'en sais rien parce que c'est toujours pareil avec moi. Je vais rien dire parce que je ne tiens jamais mes promesses. Non, mais sérieusement, je sais pas. Ça va vraiment dépendre de pas mal de choses. Merci d'avoir été jusque là. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Pas forcément des vidéos tricot, mais on se retrouve très vite. Mais bon là, enfin, il y avait quand même des petites choses qui me tracassaient, etc. Et maintenant que c'est passé, je reviens avec enfin, des choses qui me tracassaient. J'avais pas mal de trucs. Là, je reviens vraiment avec beaucoup de plaisir. Donc voilà. Je vous souhaite de beaux moments tricot et à bientôt.